allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés et vous remercier aussi de tout cœur de m'avoir laissé des commentaires et des likes. Ça m'encourage. Et en même temps, je profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Et en même temps, vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous aimeriez bien faire partie de cette famille, eh bien, n'hésitez pas à appuyer à droite de votre écran sur le petit bouton rouge. Après, vous serez intégré dans cette famille. Alors, sans plus tarder encore, dans ma vidéo d'aujourd'hui, ce que vous avez vu, c'est une magnifique robe qui est une robe Infinity que vous pouvez porter dans plusieurs façons différentes. Vous pouvez modifier le modèle même une vingtaine de fois, même une centaine de fois, autant que vous voulez. C'est juste votre imagination. Alors là, je suis très contente et très excitée de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Alors je vous dis à tout de suite pour la démonstration de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Pour commencer, j'ai une règle, j'ai un mètre, une paire de ciseaux, du fil, crétailleur, une bande élastique et le tissu. Du coup, je prends une bande élastique qui fait 40 cm de long et 5 cm de large parce que je vais mettre l'élastique au dos de la robe, dans la partie du dos. Du coup, je prends le tour de ma taille, je multiplie par 3 parce que j'ai besoin que ça soit bien ample. Du coup, ça me fait 2,50 m 52 par là. Et en plus, pour faire la jupe de la robe, je coupe cette partie du coup que j'aurai besoin pour la jupe. De ce côté-là, je vais le couper. Ça va me faire deux parties. Une partie pour le dos et une partie pour le devant de la robe. La première chose que je vais faire, je vais mettre deux petites entailles à côté de la tête de la robe parce que j'ai désir d'ajouter deux poches. C'est une valeur de, on peut dire 6 cm comme ça, 6 à 8 cm que j'ai pris pour faire la valeur de la robe parce que je n'ai pas compté, il faut compter les coutures aussi. Voilà. Maintenant, je vais couper deux bandes d'une largeur de 25 cm et d'une longueur 1,90 cm. Si vous êtes un peu plus forte, vous pouvez faire 2 mètres de longueur ou 2,50 m. Ça dépend de la quantité de tissu que vous avez. Parce que c'est une robe qui va se faire à main levée. On n'a pas besoin de patron pour pouvoir la réaliser. Après avoir fini de couper mes deux bandes pour le haut de ma robe, ok. Maintenant, je vais couper une bande de tissu qui fait 8 cm de large et 45 cm de long, ok. Du coup, j'ai tracé ma largeur de 8 cm de large. Du coup, c'est pour pouvoir faire une ceinture pour le devant de ma robe, pour pouvoir monter la ceinture. Alors ici, j'aurai une largeur de 45 cm parce que c'est la moitié de ma taille qui est 42 plus 3 cm de couture. Du coup, j'ai pris un morceau de tissu, je l'ai plié en 4, j'ai posé ma main, regarde bien dessus, et puis j'essaye de faire la petite forme de ma main
pour pouvoir tracer une poche parce que c'est à main levée. Voilà, j'ai tracé la forme de ma poche qui est très simple, tout simple. Voilà, après j'ai coupé mes 4 morceaux qui va me donner 2 poches. Je pense que dans mes précédentes vidéos, vous les avez déjà vu comment j'ai monté mes poches. Mais vous pouvez le suivre encore dans cette vidéo qui est très facile. Alors, ici, c'est la tête de la robe. Après, rappelez-vous les petits entailles que j'avais mis avant. Eh bien, je commence à monter les poches au niveau des petits entailles. Ben, si vous voulez votre poche un peu plus haute aussi, vous pouvez le mettre à 5 cm ou 3 cm, ça dépend de vous. Alors, j'ai fini d'attacher mes 4 morceaux de poche dans les 2 morceaux du devant et les morceaux du devant de la jupe et les morceaux du dos de la jupe. Voilà, j'ai attaché mes 4 morceaux. Ok, vous allez suivre bien avec moi. Après, je vais mesurer la taille du dos. Ça, c'est pour le dos. Qu'est-ce que je fais? Je coupe une bande de la même valeur de la taille du dos. Je vais essayer de couper une bande pour pouvoir coudre à la tête de la jupe pour pouvoir passer l'élastique par derrière. OK? Je pense que je l'avais coupé à 8 cm de large et la bande de tissu pour le dos. Voilà. Et en plus, on va le couper. Voilà. Du coup, j'ai posé à la tête de la jupe. C'est la partie du dos. J'ai bien épinglé partout. Après, je vais le coudre. OK? Je vais porter 2 rangées fil de fonce ici à la tête de la jupe, la partie du devant. OK? Une première rangée fil de fonce. Là, je vais faire aussi un deuxième rangée fil de fonce. Quand j'aurai terminé tout ça, réaliser mes fils de fonce, je prends quelque chose. Du coup, j'ai fait mes fils de fonce à l'envers. Je vais le retourner à l'endroit. Du coup, à droite, je tire les 2 fils du dessus et puis je commence à tirer pour pouvoir former mes fonces. OK? Je pense que j'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo comment bien faire les fils de fonce. Tout ça, c'est des résumés pour vous. Après, quand j'aurai fini de tirer mes fonces, du coup, je vais voir si la valeur est exacte. Pendant ce temps, je vais plier les 2 petits bouts pour marquer 1,5 cm de chaque côté en faisant un petit entaille, point de repère. Après, je vais mesurer 42 cm qui est la moitié de ma taille. Pourvu que ce n'est pas encore ajusté, je vais encore rejouer encore sur les fils. Voilà, pour pouvoir adapter à la taille exacte. Du coup, je pense que ça doit être bon. Après, quand j'aurai terminé, je vais faire un petit nœud pour que la mesure ne détériore pas, pour que ça reste exactement comme je l'avais pris au début. Après là, c'est la partie du dos. Je vais coudre la bande pour le dos, la bande que j'avais mis dans la partie du dos pour pouvoir enfiler
l'élastique, ok? Comme je l'avais cousu avec la surjeteuse, pour être plus sûr de ma couture, je préfère passer en coup de machine pour être sûr que ma couture ne va pas défaire. Alors, quand j'aurai terminé, ici c'est la bande, j'ai plié la couture du côté droite. Du coup, je vais surpiquer la couture pour que la couture reste fixée à sa place. Ok? Maintenant, je prends mon mètre, je vais mesurer 6 centimètres de la valeur pour coudre, pour pouvoir enfiler mon élastique. Sachez que mon élastique, ça faisait 5 centimètres de large. Du coup, j'essaye de laisser 6 centimètres ou 5 centimètres et demi pour que mon élastique soit bien et traverser le tunnel ou le pont ou le passage, comme on peut l'appeler. Quand j'aurai terminé, j'ai pris une épingle à nourrice, j'attache mon élastique du coup, voilà la place que j'avais laissée pour enfiler l'élastique. Je vais le traverser dans le tunnel, tout en faisant attention pour que l'élastique ne soit pas tordu à l'intérieur du passage. Ok? Après, je prends une épingle, j'attache pour fixer l'élastique pour que ça reste à sa place, pour que ça ne se perd pas dans le tunnel. Après avoir sorti l'élastique de l'autre côté, je fais repartir les plis, je fais la même chose, je vais coudre les deux extrémités de l'élastique. Ok, je vais le fixer. Après, je fais l'autre partie. Maintenant, je vais faire cette partie. Ok, après avoir fini de faire tout ça, je vais juste donner un coup de machine et sur l'élastique, pas complètement au milieu. Si vous voulez, vous pouvez le faire au milieu. Moi, je le fais aux environs un tiers par là. Ok, avec une distance de 2 centimètres ou 2 centimètres et demi. Je ne l'avais pas calculé du tout parce que ça, c'est facultatif. C'est pas obligatoire de le faire dans les robes. Il y a certaines choses qui sont obligatoires. Il y a certaines choses qui sont facultatives aussi. Du coup, j'ai fini de fixer mon élastique et en même temps en tirant devant et derrière. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment joli. Alors, pour les bandes, les deux bandes, je vais le rouler les deux côtés en cassant une première partie et une première fois et une deuxième fois des deux côtés. Regarde ici. Et en même temps, de l'autre côté aussi. Voilà, ici. Pour ceux qui ont la surjeteuse, vous pouvez le faire à la surjeteuse. Mais moi, même quand j'ai la surjeteuse, je préfère le faire de cette manière. Je pense que, bon, peut-être c'est mieux fini, quoi. C'est mieux fini pour moi. Et du coup, je vais prendre mon temps pour rouler les deux côtés. Mais vous, si vous avez des points zigzags, aussi, vous pouvez le faire avec des points zigzags. C'est une question de choix. Et c'est une question de goût aussi.
Quand j'aurai fini de rouler les deux côtés de mes bandes, ok, les deux côtés de mes bandes, du coup, je vais passer au montage de la ceinture du devant cette fois-ci. N'oubliez pas, j'avais coupé 2 morceaux pour la ceinture du devant et en plus, j'ai mis du thermocollant pour la rendre rigide. Là, j'ai une longueur de 45 cm parce que j'ai pris la moitié de ma taille qui était à 42 plus 3 cm de couture. Ça fait 45 cm. Alors, je prends ma bande, je l'ai pliée en deux pour mettre une petite entaille au milieu de la ceinture pour savoir exactement où je dois placer ma bande. Après avoir mesuré, je vais laisser une valeur 1,5 cm de couture de chaque côté. Je vais le marquer, ok. Après, je vais le tracer avec une petite entaille, point de repère toujours, avec les ciseaux. Après, j'ai posé ma bande, la première partie de ma ceinture. Je prends l'une de mes bandes, je vais le mettre juste à l'extrémité de la ceinture après la valeur de la couture. Je ne l'ai pas mis dans la valeur de la couture, juste au point de repère. Après, j'attache ma première bande. Je prends la deuxième aussi, je fais pareil. Je le mets à l'endroit contre endroit. Vous pouvez remarquer, il y a une petite croisure ici qui fait environ 3 cm de croisure. Là, je suis en train de vous expliquer comment, je suis en train de vous montrer comment former un pli. Voilà, si vous voulez, pour ceux qui ont des fortes poitrines, vous pouvez faire un pli dans chaque bande comme ça de 4 cm. Vous pouvez faire un beau pli de 2 cm, voilà, à 4 cm. Du coup, ça va vous faire un bonnet, ça va ramasser mieux les seins. Ok. Après, je prends la deuxième partie de la ceinture. Et ben, je les ferme en sandwich je ferme en sandwich les bandes dans la ceinture. Ok. Quand j'aurai terminé, j'attache ces parties-là. Après, vous pouvez remarquer aussi, il y a un bout qui dépasse plus au milieu. Voilà, ici, que les deux côtés. Ça, c'est une astuce. Je l'ai fait pour que ça reste bien. Parce que comme c'est quelque chose, ça ne doit pas être droit comme ça. Parce que, bon, il y a des gens qui le font comme ça. Mais pour nous qui avons des techniques, on peut vraiment trouver des techniques pour faire, pour que quand vous le mettez, pour que ça ne fait pas une petite poche. Ok, du coup, je vais coudre à l'intérieur comme ça. Ok, quand j'aurai fini de coudre, alors c'est cette partie, ici c'est l'endroit. Après, je vais surpiquer une partie à l'intérieur de la ceinture pour mieux fixer la ceinture à sa place, ok? Pour que ça soit bien obéi, cette couture. Maintenant, c'est bon. Ici, c'est l'envers. L'autre partie, c'est l'endroit. OK? Maintenant, je vais mesurer la largeur de la ceinture. J'ai pris une valeur de 6 cm pourvu que la bande de tissu que j'avais cousu dans le dos pour l'élastique était à 6 cm. Pour que les coutures soient bien alignées, je coupe aussi la ceinture du devant à 6 cm pour pouvoir les rencontrer, ni le devant et le dos.
Après, je prends la partie du devant qui était foncée à la taille. Du coup, je vais l'attacher, ok, bien comme il faut avant de le coudre. Maintenant, voilà ce que ça donne. Avant même de le coudre, je vais voir si tout est ok. Après, maintenant, je vais le coudre ici à la machine. Et en plus, et n'oubliez pas, après la vidéo, je vous laisser quelques petites démonstrations. Et en plus, j'ai quelques conseils aussi à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. Voilà les poches intégrées déjà là-dedans. Je prends la partie du devant et le dos, je pose dessus. L'endroit contre endroit. Du coup, je vais coudre les deux côtés. Je vais attacher avant avec les épingles avant de les coudre. Ok? Du coup, soyez pas étonnés si vous voyez un bout qui dépasse en bas. Pourquoi ce bout est dépassé? C'est parce que j'avais coupé la bande de tissu pour ajouter, pour pouvoir faire l'élastique derrière. Mais vous n'avez pas besoin de le faire exactement comme moi. C'est moi qui ai voulu faire cette partie d'esthétique pour moi. Mais vous pouvez faire l'élastique directement dans le tissu. Vous pouvez faire le tunnel directement dans le tissu et sans vouloir passer par le même chemin que j'avais fait. OK? Du coup, c'est pour ça. Cette partie, je vais le couper, jeter. Pourvu que c'est une robe qui se fait à main levée. Et sois pas étonné, vous allez toujours rencontrer quelques petites imperfections comme ça, c'est normal. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, dans chaque côté, vous voyez qu'il y a un petit peu monter, descendre. Il faut soulever le pied de presseur pour pouvoir pivoter le tissu sous la machine pour mieux coudre les formes l'une après l'autre. Comme vous voyez, quand je couds les poches, il faut les pivoter à gauche et à droite. Alors, l'autre côté, j'ai déjà fini de coudre l'autre côté. Maintenant, je vais coudre l'autre partie. Et puis, vous allez encore voir comment on pivote, on fait pivoter et on soulève la machine pour faire pivoter le tissu sur la machine, sous la machine. Ok, quand j'arrive ici au-dessus, là, j'arrive pour la poche. Ok, je soulève et puis je pivote la machine. Je pivote le tissu. Après, pour continuer à fermer les deux côtés de ma robe. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça. Si vous visionnez la vidéo une fois, deux fois, trois fois, je pense que ça peut aller. Ok, ça peut aller, surtout pour les débutants. Et faites-vous ce petit plaisir à pouvoir vous en fabriquer une. Vous pouvez même aller au mariage avec. Et en plus, là, c'est pour l'ourlet, ok? Je vais mesurer une valeur de 4 cm pour l'ourlet.
vite fait. J'ai pas besoin de dormir là-dessus. C'est des étapes qu'on a déjà vues, tout ça. Il y a certaines choses que j'ai pas besoin de les répéter, de prendre le temps à dormir là-dessus parce que je sais que vous les avez déjà vues dans le programme. Ça, c'est l'ourlet. Je vais le faire. Après, j'ai encore une petite astuce. Moi, j'ai jugé mieux. J'essaye d'imaginer avec les rubans qui vont tourner autour de la ceinture. J'avais préparé deux petites lanières, ok, deux petites lanières, et pour pouvoir et attacher à la ceinture des deux côtés, à gauche et à droite de la jupe. Voilà, je coupe la lanière en deux parce que j'aurai besoin d'eux. Du coup, j'arrive à côté de la ceinture, je vais attacher et puis je vais le coudre. Après, quand vous allez porter la robe, et puis vous pouvez le rentrer à l'intérieur, en cas où ça se défait sans que vous le voyez, pour que vous soyez pas à nu. Ok, au moins les deux petites passants. Les deux petits passants vont bien attacher la ceinture. Je pense que j'ai des démonstrations à la fin de la vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, mais je vais faire une autre vidéo pour vous montrer les différentes manières comment on peut porter cette robe Infinity qui est vraiment jolie. Et si vous pouvez même vous en faire une pour aller même au mariage. Parce que c'est le style qui compte. Si vous avez un beau tissu, alors il ne faut pas hésiter les filles. Il ne faut vraiment pas hésiter, vous serez fiers et puis ça va vous donner confiance en vous. Vous allez dire, oh, moi aussi, j'arrive à faire une robe pour aller au mariage. Voilà le résultat. Je vous mets quelques petites photos. C'est une deuxième façon que vous pouvez porter cette robe. Voilà, vous pouvez le transformer en jupe aussi. C'est très bien. Et en plus, ce que je vous dis aussi, n'hésitez pas à essayer de faire mes modèles. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton rouge pour abonner à ma chaîne. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la correction de cette robe, j'ai rien à corriger là-dedans, sauf je vais vous donner des conseils et je vais vous donner des conseils comment mieux réussir pour les gens qui ont des fortes poitrines. Alors, pour cette robe, pour cette bande, je l'avais coupée à 25 cm. Après avoir roulé les deux côtés, faire les finitions des deux côtés, il me reste 23 cm. Je l'ai mesuré, il me reste 23 cm. Alors, les 23 cm, du coup, j'ai fait une coisure ici de 3 cm. Pour moi, pour ceux qui ont des fortes poitrines, ça ne suffit pas. Et en plus, si vous voulez mieux cacher le corps, 3 cm, ça ne suffit pas. Vous pouvez faire une coisure entre 8 cm ou 6 cm, 10 cm même. Parce que quand vous faites des modèles pour que ça cache bien les poitrines, pour que ça cache bien les seins. Et en plus, ce que je vous conseille aussi pour ceux qui ont des fortes poitrines, vous prenez 4 cm de... Vous pouvez faire un pli, vous laissez 4 cm davantage, vous faites un pli comme ça dans la bande avant même de le coudre dans la ceinture. Du coup, ça va vous donner la forme d'un bonnet, ça va mieux épouser les seins. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire.